Salut Marie, Salut! Ah oui, ça enregistre. où Salut. es-tu? Je suis dans le 13e dans mon atelier logement. À Paris donc. Ouais, à Paris, pardon. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, je suis photographe depuis maintenant quelques années, peut-être 2 ans. Je commence à faire de la vidéo D'accord. que j'intègre à mon travail, mais essentiellement donc photographe. Donc je vis à Paris. Peut-être au niveau de la formation, j'ai fait une fac en histoire de l'art et arts plastiques. Ah Et oui, après, l'école d'Arles, de l'école de la photographie pendant 3 ans. Et donc depuis, je continue ma pratique. J'ai à la fois mes projets perso, mes recherches, et en parallèle, en commande par exemple, je bosse pour l'équipe magazine parfois et Entorse Mag, donc 2 magazines de sport en fait. Voilà, d'accord. c'est là que je réalise des commandes. Ce magazine de sport, c'est bien la dernière chose que je t'aurais imaginé faire. Oui, bah oui. En tout cas, pour ceux qui connaissent ton univers photographique, j'étais loin d'imaginer que tu pouvais faire des commandes pour le sport. Voilà, bah étonnamment ouais, mais en fait le sport est rentré un peu dans mes recherches, dans mon intérêt. Quand j'ai découvert un peu du catch, je me suis mis à regarder pas mal de vidéos et je me suis dit bah comme d'habitude en général ça vient de d'internet ou des vidéos que je peux voir et je me dis bah tiens ça m'intéresserait d'aller suivre ça en vrai, voir ce que moi je peux en raconter et quel terrain de fiction ça peut être. Donc j'ai commencé à suivre du catch. Donc les images sont vraiment restées dans le domaine du sport en termes de réalisation, mais D'accord. ça m'a fait glisser vers par exemple le Mud Day, qui est en fait un événement sportif de course dans la boue et qui m'a permis au fil des années de faire le Royaume par exemple. Ouais, le mode day, d'accord. Ouais, course dans la boue. Et tu mentionnais tes études en histoire de l'art, c'est ça? Ouais, histoire de l'art à la fac à Paris. Ouais, à Et donc, Saint-Cyr. qu'est-ce qui t'a fait changer de... Qu'est-ce qui tout d'un coup t'a donné envie de faire une école de photo? Bah, en fait, j'avais un très bon ami, Jean-Michel Albert. On faisait la fac ensemble, on s'est rencontrés au lycée. Ouais, c'est ça. Et lui, en fait, il faisait déjà de la photo. Il avait un labo noir et blanc, donc j'avais vu chez lui et tout, j'avais trouvé ça super. Donc ça m'a fait glisser un peu vers l'image. Et à la fac, je me suis mis surtout, ce qui m'a fait mes premières images, c'était des matières que je photographiais avec des diapos et que je D'accord. projetais, parce que à l'époque, on expérimentait un peu tout, de l'installation, des trucs comme ça. Et lui, en fait, était très intéressé par l'école d'Arles. Il m'en a parlé évidemment, et moi, j'ai eu envie de faire quelque chose beaucoup plus précis et strict au niveau de la photographie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'école d'Arles? Et t'en es sorti quand? 2009, ouais, 2006-2009. D'accord. Ouais, Et attends, il y a un truc qui... Voilà, c'est parti, c'est enlevé. Ah non, il se remet. Bon, bref. Euh, c'est Skype qui faisait un truc bizarre. d'accord. Et ben, justement, en fait, une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle et que tu présentes ton travail, c'est cet univers très singulier qui est le tien, puisque tu as une pratique photographique dont on va parler évidemment. Et puis, il y a aussi tout cet univers ouais, qui est peut-être lié à ta formation en histoire de l'art, ou en tout cas ton intérêt pour des images que tu glanes et qui sont un petit peu anachroniques, puisque on est à une époque où on passe beaucoup de temps sur des réseaux sociaux, à regarder ce que les gens postent. On s'intéresse à l'intelligence artificielle, on s'intéresse à toutes ces choses un peu numériques et fausses, en tout cas fausses, avec une certaine vérité. Et toi, d'après ce que j'ai vu, tu t'intéresses beaucoup aux images d'archives, aux images un peu, j'allais dire scientifiques, mais en tout cas aux Oui. curiosités scientifiques, aux phénomènes un petit peu, pas inexpliqués, mais des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais sur une base de livres et d'images qui ont l'air d'être toutes sorties soit d'encyclopédies, soit de vieux journaux de médecine ou de choses que je ne vois nulle part ailleurs. Mm. Et je voulais bien que tu nous en parles un tout petit peu. Et Ouais, pendant que tu en parles, si c'est OK pour toi, je vais partager peut-être mon écran et montrer ton compte Insta. d'accord. Ouais, surtout que c'est intéressant. Enfin, alors moi, pour le compte Instagram, c'est vrai que c'est comme une sorte de blog, hein, de journal, où je vais suivant mon humeur, suivant mes recherches, ou le jour où j'ai envie de poster une image, ça reflète un peu mes recherches. Et du coup, ça se mélange à mon travail. Et petit à petit, hein, sans le vouloir, bah, c'est vrai que ça crée des glissements où parfois on peut ne pas savoir si c'est une photographie de moi ou pas.
Alors, évidemment, je mets la source, etc. Mais on voit que c'est des images qui me nourrissent visuellement et qui Ouais. me permettent aussi, dans mon travail photo, d'envisager des formes de cadrage ou je sais pas, une matière, un travail, par exemple, du noir et blanc qui va beaucoup m'inspirer. Euh, les bouquins, alors oui, je les trouve souvent chez Mona Lisa ou Boulinier ou des trucs comme ça. Donc, c'est des bouquins entre 20 centimes et 4 balles. Ah oui? Ouais, 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 vraiment. Et puis bon, là, je commence à en avoir une sacrée collection. Donc, souvent, ça tourne. Donc, c'est vrai qu'il y a la science, il y a des encyclopédies sur la médecine, l'anatomie, la nature, le vivant. Puis, ça va être aussi sur l'aviation, la mécanique, les matériaux, voilà, des choses comme ça. Et puis, ça me permet de tisser des ponts entre des images qui sont étrangères les unes des autres, ce que j'ai aussi eu comme démarche dans Odds and Eds, en fait, qui est la première fois, enfin, qui est mon travail, on va dire, conséquent après l'école d'Arles, où en fait, il y avait vraiment ça. Je me rendais dans des lieux, enfin, je crée un glissement, mais je me rendais dans des lieux qui, évidemment, n'avaient pas la même atmosphère, les mêmes couleurs, les mêmes centres ou enjeux dans l'image, et j'ai essayé d'en faire un monde à part, clos sur lui-même. Donc, il y avait ça pour moi, c'est une sorte de résidu, en fait, les images que j'ai réalisées, un peu comme les images que je découpe ou que je vais montrer, enfin, partager en fait par Instagram. Et Donc, ouais, ouais, non, excuse-moi, juste pour donc, ce que tu me décris là de ce que tu trouves comme. oui, Il s'agit bien donc de livres et de voilà. Bah là, supports par exemple, c'est papier. Anna Mandietta. Donc ça, ce sont des images sur Internet parce que j'ai une monographie, mais je l'ai prêtée. Donc Ah oui, j'aurais préféré rephotographier le bouquin. Bon, mais là, c'est des liens. C'est ça que j'aime bien parce que là, par exemple, c'est un livre sur l'Égypte que j'ai trouvé à Marseille dans un petit boulinier, enfin pas boulinier, mais un autre. On s'en fiche, une petite librairie. Et en d'accord. fait, en voyant cette première image là. Alors, je Ouais. ne sais plus la légende, mais c'est, ouais, on voit rite funéraire et voyage de l'au-delà. Voilà cette image. Voilà, Osiris Osiris Végétant. végétant, Ouais, quand avec on, châssis en briques. voilà, en feuilletant le livre, ben, pour moi, j'y ai vu le travail d'Anna Mandietta, donc comme des vases communicants. Et Ah en oui, fait, d'accord. c'est aussi un exercice visuel pour moi, c'est-à-dire que ça me tient en alerte et puis ça me rappelle aussi ce que j'ai emmagasiné dans l'histoire de l'art, etc. Et c'est réactivé par des formes aussi, avec un style d'image qui n'est pas forcément non plus fait aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc j'y ai vu un lien et puis je trouvais ça intéressant par rapport à sa carrière et sa vie. C'est-à-dire que ce livre-là, donc Rite funéraire et voyage Ouais. au-delà, Passion Égypte, Mm. c'est pas un livre de Anna Mandietta, mais Non, c'était, d'accord. ouais, là c'est un lien. Donc C'est comme aussi si j'avais. vous aviez, c'est comme si vous vous retrouviez via un livre qui se retrouve chez Oui, Boulinier, qui est un petit peu comme ça, hors contexte ouais, par rapport au monde de l'art ou par rapport à la photographie, et qui fait le point de connexion quand même. ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, tout a un lien un peu sous-jacent. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai dans mon travail aussi. Et du coup, ça explique aussi ma manière de penser. L'Instagram, quand je poste des images, alors, ça peut être des choses aussi que je trouve formellement très belles. Ça peut être donc du coup qui vont m'inspirer. Ça ne veut pas dire du tout que j'ai envie d'aller photographier ça, mais dans le comportement des éléments, là par exemple avec ce moment de glaciation de l'eau et du lac, je trouve qu'il y a des formes qui se répondent entre même des échelles, des distances, de, ouais. En fait, ce que je trouve dans toutes ces images, c'est il y a quelque part ce pouvoir de fascination de l'image, Mhm. c'est-à-dire c'est que c'est un peu ce que j'ai trouvé moi en travaillant avec les scientifiques, c'est que tu tombes sur des images que tu n'as pas l'habitude de voir et qui sont toutes fascinantes, à la fois Oui, par l'aspect visuel, le sujet, euh, et, hum, et j'imagine que pour toi, enfin, tu n'expliques, c'est quelque chose sur lequel tu tombes et sur lequel tu t'arrêtes oui, sans vraiment avoir une idée précise ou quelque chose complètement. de. Ouais. euh, c'est
Puis je trouve aussi, c'est vraiment aussi une époque où je trouve dans les images de, on va dire, d'illustration et de communication, parce que c'est ça le but, c'est ça que je trouve intéressant dans ces livres, c'est que les photographies sont vraiment là pour illustrer un article. Donc, Oui, par exemple, des termes, etc. Je trouve que les images, vraiment, il y a souvent une très grande qualité plastique et formelle. Ça, je trouve ça oui, hyper intéressant par rapport à des objets de communication aujourd'hui du CNRS, si on va sur la photothèque, où vraiment, bon, on est de l'ordre du constat. C'est très rare qu'il y ait des cadrages intéressants quand c'est réalisé par un photographe, sauf quand c'est des images de l'ordre de l'imagerie. Donc, ça va être par exemple de la macro, des choses oui. comme ça, où là, il y a au-delà de l'œil, c'est une machine qui révèle l'intérieur de quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment des qualités de cadrage qui sont de l'ordre de la photographie d'auteur, en fait. Oui. Mais tu dis que dans les bases de données du CNRS, tu trouves plus trop ça, en Non, fait. je Ouais. trouve plus trop ça. Non. Je suis assez d'accord. Moi, je me suis dit aussi, tu sais, il y a ce livre que j'adore qui est Évidence? Comment? Peut-être évidence? Ouais, voilà. De Sultan et Mike Mendel, ouais. Exactement, j'allais en parler. Mm, Et où voilà, c'est pas des images qui sont prévues pour être oui. intéressantes visuellement ou artistiquement intéressantes ou même avec un cadrage particulier ou quelque chose de. Mais qui tout d'un coup deviennent, ouais, c'est ça, ce pouvoir de fascination et Oui. d'étrangeté, alors qu'elles sont pas du tout prévues pour ça. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que finalement, on va essayer nous-mêmes de faire des images ou de construire des récits avec les images les plus fortes qui soient. Et finalement, c'est des images pas d'amateurs, parce que c'est des gens qui avaient les outils de fabrication, de photographie argentique, Atoun. mais qui n'étaient pas destinés à être de bonnes photographies. Oui. Et, euh, et ça nous échappe. Bah oui. Mais c'est ce que j'avais un peu, tu vois, donc après l'école d'art, bah, comme je regardais pas mal d'images comme ça, j'étais allée aussi dans des labos. Ouais, Du coup, j'avais fait handbook avec September, donc petit fanzine, et avec, bah, c'est François Santerre, puisque c'est François Santerre et Pauline Isbach qui tiennent cette maison d'édition à Paris. C'est lui qui a eu l'idée d'une sorte de, alors moi j'ai appelé ça manuel, hein, de manière très générique, pardon. Mais c'est lui qui a trouvé cette idée de brochure qui marche très bien. Parce que là, c'était des images que j'avais réalisées. Dans l'idée, je voulais y aller pendant 20 ans, quoi. En fait, recenser par l'image les endroits de recherche qu'il y a. Et bon, à un moment, ça m'a épuisé. Puis j'ai glissé vers Haute-Zanette, c'est-à-dire un retour à la couleur. Là, c'était un formalisme qui se ouais, revendique clairement aussi, qui a un très grand clin d'œil à Evidence bien aussi. sûr. Et donc, c'est pour moi, c'est aussi chaque série une sorte d'exercice aussi stylistique, de trouver D'accord. une forme par rapport à un sujet. Et donc, voilà, donc je pense que les images que je regardais aussi m'inspiraient beaucoup à l'époque. Donc, Ouais. j'avais fait ces images-là qui étaient plus formelles et plus énigmatiques. Et François m'avait d'ailleurs proposé après de faire une seconde édition. Et on a pensé à Remonte-moi, pardon, celle-là. remonte-moi la couve de ça. Ouais, Handbook, ok. Ça, c'est des images que tu as fait toi. voilà, exactement, mais qui joue déjà sur l'image d'archive. En fait, on dirait que Effectivement, c'est ouais. que j'ai eu accès à un fond et puis que j'ai créé une espèce d'histoire alternative. Je peux peut-être un peu mieux montrer. Et le fond dont tu parles, c'était quoi? C'était un fond Alors, en fait, là, il n'y a aucun fond. Je me suis rendue dans plein de labos. D'ailleurs, au tout début, on a la liste et l'année. Ok. Et c'est que des images que j'ai réalisées. Oui, mais ok, je croyais que tu parlais d'un fond d'image à partir duquel tu t'es inspiré pour faire Non, ces images-là. D'accord. mais on dirait, en fait. Je Oui, pense que c'est ça quand qui est les gens intéressant. feuillettent, ils se disent, bon, Ouais. bah, elle a eu accès à un fond d'archives et elle en a créé un. Et ça, j'aime bien aussi dans la notion de presque d'auteur, que ça s'efface, parce que bizarrement, Oui, souvent dans mon travail, on dit qu'il y a vraiment une patte et une manière de photographier, et en même temps, il y a un très gros doute aussi. Enfin, c'est pas un endroit forcément qui m'intéresse, mais il y a un doute sur l'origine des images. bien sûr. Et du coup, après, on a fait une version couleur, et ça, j'ai bien aimé parce que, en fait, c'est vraiment les images où à l'époque, j'avais évacué la couleur parce que je trouvais ça dégueulasse. Tu vois, les couleurs Oui. tu vois. Et du coup, là, c'est vraiment des images telles quelles, là où le formalisme s'en va parce que ça reste dans la couleur. Et voilà, on avait fait cette version. Et ça, c'est de l'auto-édition ou c'est Non, là, c'est avec September Book aussi. Donc, ils ont September fait ces Books? deux-là. Ouais, Ok, très une bien. version alternative, quoi, en gros. Donc, Et ouais. donc ça, ça, c'était tes premiers projets à la sortie de l'école? Oui, alors, ouais, avec le diplôme, j'avais fait Paillasse, que j'aime beaucoup, que ma série de diplômes, quoi.
Et puis après, j'ai suivi du paintball à Fontvieille, je crois. Ouais, un peu. Donc il y avait 2 jours de suivi. J'avais découvert ça dans le journal local. Et puis, donc, qui était un premier exercice. Ça, je l'avais fait en auto-édition. Et après, handbook avec Pauline et François. Voilà, Paillasse, on l'a en bas. C'est quoi, Paya, c'est ça? Ouais, Ah oui, ça, d'accord, c'est très ma bien. première série, quoi. 2009. Ouais. Donc après, Ouais. pour moi, toutes ces images, c'était comme une sorte d'exercice de forme qui véhicule une tension et Oui. une précarité, quelque chose qui était déjà des intérêts enfin, qui me fascinait déjà. Et donc, après, moi, j'aime beaucoup Gabriel Orozco, donc j'avais un Ah peu oui. ça en tête, même si on n'est pas du tout voilà, dans le même genre d'image et de pratique. Mais il y avait un peu ça. Il y avait des choses, voilà, fond-forme, un peu. Gabriel Orozco, moi, il y a un travail que j'adore, dont j'ai le livre là, qui est Astérisme. Je ne sais pas si tu Ah oui, ouais, ouais, ouais. qui est donc où il a récupéré tous les objets qui traînaient sur une plage lors d'une résidence. Il les a reclassés Mm, par ordre, par couleur. Il en a fait une installation magnifique. Et mm, puis et, euh, et surtout cette idée d'inventaire, pardon, ouais, euh, qui était qui du coup remet ouais, comme une espèce de démarche scientifique. Euh, ouais, et il avait refait la même chose. Donc dans le catalogue de l'expo de ce travail-là, il y avait aussi donc là il recense tous les objets qui se sont échoués sur l'île de je sais plus quoi et avec la typologie des objets, les couleurs, etc. Et puis mm, après, il a refait le même avec le pendant de ce travail-là, c'était, que tu as dans le livre, c'est les objets trouvés sur un terrain de football américain. ouais, Donc, où il n'y a plus que. Enfin, évidemment, il n'y a quasiment rien. Il n'y a que des petits bouts de plastique, éventuellement un petit bout de crampon de je sais pas quoi, un ouais, chewing-gum. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, là, mm, derrière des petits bouts de scotch. Et ouais, c'est comme de remettre l'indicible ou l'insignifiant comme ben, le sujet principal, quoi. oui, ouais, ouais, ouais. Que ça redevienne signifiant. Et je trouve que c'est très inspirant. Mm, C'est un peu, ouais, c'est une façon de montrer un petit peu l'invisible, quoi, bien sûr. de notre réalité. Ouais. Après, il l'a vraiment, et moi, c'est la partie que je préfère dans son travail, c'est quand il est photographe, où il y a Ouais, vraiment un léger glissement, il va déplacer un objet juste qu'il va trouver comme ça une situation, et c'est vraiment quelque chose, par le déplacement d'un objet, fond-forme, il va créer il va révéler des choses infimes, par exemple la buée sur un piano, pour l'île, il va juste relever quelques planches et agencer ce qui était dans la rue, ça refait une île sur une île, enfin, c'est vraiment ah oui. un travail ouais, euh, mental assez fort. Moi, après, j'ai une monographie, celle de Pompidou. Mais... Écoute, je connais surtout sa peinture et ses Ouais. sculptures. Moi, je connais pas trop sa photo. Alors, du coup, il a vraiment des. Moi, j'ai celui-là, là, Ouais. Pompidou. Attends, je vais couper ça. Euh, Mais ça veut dire que, par exemple, toutes ces images d'archives, enfin, d'archives, on va appeler ça, je sais pas comment tu les appelles, ces images ouais, d'inspiration. ouais, ouais, moi, je me dis, c'est comme si j'avais un fond icono, quoi. Ok, donc ce Ouais, fond icono, est-ce que ça fait pas œuvre en soi? C'est-à-dire le fait que tu sois là pour tout remettre bout à bout et ouais. construire un récit d'images qui sont pas les tiennes, mais que tu as trouvé et que tu as mis bout à bout, est-ce que ça fait pas une œuvre en fait? Est-ce que c'est pas l'objet d'un livre, l'objet d'une installation, l'objet de... Je sais pas trop. Moi, j'aime bien, disons que bon, avec la modernité et les réseaux sociaux, disons sur Instagram, mais sinon j'aurais fait un WordPress ou un blog. J'aime bien partager ça, c'est une sorte de bruit de fond. Après, j'aime bien que pour l'instant, il n'y ait pas de porosité, qu'il n'y ait pas de mélange. À part, je l'ai un peu dans Fury, le dernier, là, quand je suis les cascadeurs dans mon cahier de recherche où j'agence et je mélange. Mais ça D'accord. serait comme un reflet de ce que j'ai dans ma tête.
Voilà. Mais je ne sais pas si pour l'instant ça doit faire œuvre ou pas. Disons que je ne me pose pas la question. D'accord. Ouais. C'est bien. Ça prouve que tu as toujours la possibilité à un moment ou à un autre de. Mais donc, tu parles de cahier de recherche pour Fury. Fury, c'est quoi en fait? Alors, Fury, c'est une série en cours que j'ai commencé un tout petit peu avant le confinement, là, le Covid. En fait, je suis une école de formation de cascadeurs. D'accord. Donc, c'est à chaque vacances scolaires. Ils ont entre 16 et, je pense, ouais, 35, 40, quelque chose comme ça. Donc, je les vois grandir suivant les âges. Je suis chaque formation. Et donc, petit à petit, j'agence ça dans un cahier que je partage d'ailleurs sur Instagram, là, quelques vues, qui est celui-là. Donc, vraiment un cahier A4 où à l'intérieur, je vais coller au fur et à mesure de mes prises de vue et de mes recherches. Je vais agencer, ouais, je sais pas si on voit, voilà, je vais agencer des images, donc des images que je réalise, type celle d'en haut, qui vient en fait d'une autre série. Mais alors là, c'est pour le coup un film en cours, enfin une pièce vidéo, on va dire, qui s'appelle La Lise. Donc là, c'est un vidéogramme que je vais mélanger à d'autres images que j'affectionne ou que j'aime bien. Le vidéogramme, c'est une vidéo que tu as fait toi? Ouais, voilà, donc, parce que j'ai une caméra mini DV, donc je filme pas mal avec. Et du coup, à partir de là, j'extrais des images, des instants, par exemple. Voilà, puis après, voilà, j'ai les cascadeurs qui s'agencent comme ça. Et puis, ça permet d'arrêter les choses. Et puis, en même temps, d'avoir une chronologie. Donc, on commence à voir un peu l'évolution du projet. Puisqu'en fait, quand je vais faire des photos, j'ai une curiosité du sujet. J'ai toujours ça. C'est-à-dire, là, comment des cascadeurs apprennent à tomber, à prendre feu, à chuter, à céder, tout ça. Mais je ne sais pas du tout quelle fiction, enfin, quelle histoire j'ai envie de raconter par rapport à ça, parce que je ne veux pas que ça soit un reportage sur le métier, en fait. Oui, donc ce que Je tu veux trouve dire, un c'est angle d'attaque particulier. Et là, le cahier, en collant à chaque fois, ben, ça montre que petit à petit, il y a quelque chose qui émerge avec le temps, quoi. L'accumulation des images, etc. ce que tu dis, c'est que tu t'accroches à une part documentaire, tu veux t'inspirer du réel pour Oui, après ouais, écrire ton récit qui peut être un entremêlement de réel et de fictionnel, même si oui, au final c'est très très fictionnel évidemment. oui, Mais c'est par exemple ça, ces 6 images-là qu'on voit, c'est des images que tu as faites. oui, D'accord. ouais. Et tout est passé parce que la machine que j'ai là, c'est une browser, un copieur noir et blanc. Donc évidemment, mes prises de vue sont en couleur, mais j'aime bien parce que comme par défaut, je passe tout en noir et blanc pour voir qu'est-ce qui tient. Enfin moi, c'est ça qui me, le noir et blanc me permet de vraiment rentrer dans l'essence de l'image, dans ce qu'elle peut D'accord. dégager. Et donc tout est passé en noir et blanc. Parfois, il y a de la couleur. Donc ça, c'est quand les vidéogrammes, parce que la caméra mini DV, dans l'atmosphère et la manière dont elle capte, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Donc Oui. là, je respecte la prise de vue je les passe pas en noir et blanc. Mais sinon, ouais, pour tout ce qui est prise de vue de photographie, j'aime bien aussi tout passer au copieur. Et puis, ça unifie aussi les choses. D'accord. Donc, en fait, Ouais, tu as un copieur près de toi, là, apparemment. ouais, ouais, Et donc, dès que tu as une image, on va dire une image que tu fais, tu l'imprimes, tu la passes au oui. copieur pour la regarder en noir et blanc. Est-ce que ça la détériore l'image? Est-ce que Oui, parce que le copieur, il enlève tous les détails, il D'accord. aplatit. C'est un peu charbon, donc tu vois, ça donne Ok. quelque chose de. Ça te permet de voir si tu détériores l'image, est-ce qu'elle reste bonne, quoi? Est-ce qu'elle Oui, reste OK. ouais, Oui, je sais plus quel grand photographe disait qu'une image, elle tient dans tous les formats et tous les modes de reproduction. Donc, oui. en Moi, je petit, suis en un peu grand, en comme ça. photocopie, en Ouais, tirage magnifique. C'est vrai qu'il y a certaines images qui tiennent dans tous les cas. oui. Euh, Et puis et ça me contraint, c'est de manière très, comment on peut dire, arbitraire, que en fait je me dis, bah tiens, celle-là je la mets en petit, je l'imprime en plus grand, en plein pot. Et du coup, quand je fais mon cahier, ça me contraint à la mise en page. Tu vois, il faut que l'image, elle rentre comme je l'ai imprimée en A4 ou en tout petit. Et ben ça me donne des contraintes pour le mettre dans mon cahier. Donc j'aime bien. Je suis moins dans la réflexion, bon, parce que là, je parle pas d'exposition, mais je suis moins dans le truc format, celle-ci en plus petit, celle-ci en plus oui, grande. oui, tout à Non, fait. et ça me crée une habitude de voir l'image à ce format-là. Est-ce que ça veut dire que ton projet de livre Fury, il va avoir cette forme-là? En fait, tu es en train de faire la maquette du livre, en fait? Bah, pour l'instant, c'est cahier de recherche. Et puis, pour rejoindre ta question, là, ça se mélange à vraiment, tu vois, des articles, type, là, par exemple, j'ai un truc sur l'amiante. Ouais. Donc, à gauche, c'est moi. Je sais pas. Voilà. Attends, tu me remets, hop. Ouais. À gauche, ça, c'est moi. Ça, c'est une archive. Et là, c'est moi.
Ouais. Là, c'est test d'inflammabilité d'un vêtement en amiante. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en dessous, c'est torches humaines, donc eux-mêmes ont les tenues, etc. de feu. Mais je sais, pour l'instant, moi, j'aime bien les regarder ensemble, mais je pense pas qu'à la fin, justement, il y ait ces images d'archives. D'accord. Tu Tu vois. verras quoi. J'aimerais bien que l'histoire, elle tienne d'elle-même, quoi. J'ai pas envie d'appuyer et que ça part de l'archive. Tu veux nous parler de ce poisson? Oui, alors, ouais, ça, c'est le. Alors, parce que j'ai pas mal de livres sur l'évolution animale. Et du coup, ça, c'est un poisson qui a perdu ses yeux. Alors, peut-être on peut lire la Ouais. légende. Ce poisson, characinidé aveugle des cavernes, est un exemple frappant de l'évolution. Il y a longtemps, ce poisson fut emprisonné au fond d'un lac souterrain dans les grottes du Mexique. Les yeux qui n'étaient d'aucune utilité dans l'eau sans lumière s'atrophièrent et disparurent. L'espèce actuelle n'en possède plus. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, il y en a pas mal, hein, tous les animaux des cavernes, dans cette évolution de perdre la vue, de perdre l'odorat, mais de développer d'autres choses. Type, les crevettes, elles développent des antennes beaucoup plus grandes, etc. Et comme, bon, c'est un peu instinctif, mais comme les cascadeurs, il y a une espèce de contact permanent en danger et d'apprendre à épouser la mort, en quelque sorte. Ouais. Je trouvais ça intéressant dans l'évolution les cascadeurs, ils ont que un contact avec le danger et la transformation. Donc, de mettre ça en parallèle avec l'évolution et ce poisson qui a perdu la vue Ouais. pour survivre. Ouais, et surtout, moi, ce que je me dis, c'est que à l'heure où on se pose la question de la véracité des images qu'on voit, parce que l'intelligence artificielle qui crée des photographies qui paraissent tout à fait réelles, etc., et on va essayer de chercher le défaut, le doigt en trop dans la main du Oui, pape pour savoir si c'est une vraie ou une fausse image. ouais, On dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Ben, typiquement, tu n'es pas obligé d'aller dans de l'intelligence artificielle pour retrouver des images qui vont au-delà de l'imagination, quoi. oui, ouais, ouais. Fait de trouver je sais pas où tu l'as trouvé, dans une encyclopédie ou dans un Oui, livre. voilà. Là, c'est vraiment ouais, une encyclopédie. C'est l'évolution animale et les comportements là, dans la collection Life. Ouais. Mais c'est là où tu te dis que finalement, ouais, la réalité est encore plus forte que toute question de est-ce que c'est vrai, c'est faux, etc. Ben voilà, c'est un poisson sans yeux. Aujourd'hui, si on voit une photo d'un poisson sans yeux, dire oh là, il y a un défaut, c'est une fausse image générée par un moteur d'intelligence artificielle, ben en fait non, c'est une espèce Oui, de. Et j'aime bien cette capacité à continuer à s'étonner et toujours cette idée de fascination du réel. Bon, à côté de ce poisson, t'as ce type en feu. ouais. Et Euh, au-dessus, c'est de la lave, je crois. Ouais, voilà, c'est de la lave. Au-dessus, c'est de la lave et à côté, c'est du feu. Donc, bon, le poisson, il est ce qu'il est, mais autour, c'est quand même un peu la fin du monde. Oui, Euh, ce qui me, ce qui m'amène à ton livre Odds and Ends, ouais. que j'ai là, donc chez Aira Books, qui est une Oui. très belle maison d'édition. Euh, et si jamais donc je devais reprendre cette phrase, Odds and Ends a pour sujet la fin comme processus à l'œuvre dans ce qui nous entoure et dresse le portrait d'une terre fumante à l'abandon. Donc c'est pas, on peut pas dire que ce soit tout à fait réjouissant comme programme. Mm. Euh, En parcourant le livre, on a un petit peu l'impression qu'en effet c'est post-apocalyptique, quoi. C'est la fin d'un monde ou les débris d'un ancien monde, Tout ce qui reste, ouais. ce qu'il en reste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup la mer, qu'il y a beaucoup les paysages, parce que la mer, elle reste, le feu reste, l'air reste. Ouais, donc Très c'est ça, c'est les enfumé éléments en aussi. fait. Aussi. C'est beaucoup la question des éléments, le feu, l'eau, le Ouais, vent, ouais, que j'ai vu, la roche évidemment, et puis tout ce qui est de l'ordre de l'humain en fait est presque pas reconnaissable, à part peut-être oui, cette silhouette. oui. Il y a des formes grossières, ouais. Bah, cette tombe, en tout cas Comment? dans la terre, Mais sinon, c'est que des choses un petit peu difformes, pas reconnaissables, comme ouais, une sorte d'avion, une épave d'avion ou un incendie contenu dans une sorte de coffre. oui,
Tu peux nous en dire plus de ce projet? Ouais, en fait, il est né quand j'étais en résidence à l'EMBAC, l'école municipale de Châteauroux. J'avais fait une résidence de 3 mois. Et en fait, à l'époque, j'ai eu envie de photographier parce qu'à Châteauroux-d'Eole, il y avait une plateforme de démantèlement d'avions. Donc, j'ai eu envie d'y aller, de réaliser des images là-bas. Donc, c'est l'ensemble des carcasses qu'on voit. Il y a une sélection dedans du livre, mais ça, c'est le projet est né là. Est né là. Euh, Quand j'avais cette somme d'images, j'avais pas spécialement envie d'en faire un livre et tout parce que c'était beaucoup trop formaliste, de l'ordre de la sculpture. Donc je me suis dit, tiens, il peut y avoir peut-être un glissement vers quelque chose de l'ordre d'une fiction ou d'essayer de relever des éléments accidentés, des choses à bout de souffle un peu, mais encore vivants. Il y a vraiment, moi je pense que j'essaye de développer cet équilibre entre le à bout de souffle, mais encore vivant. Et à bout de souffle, c'est aussi quelque chose qui pourrait résumer toutes mes recherches, c'est que je m'intéresse, sans le savoir, hein, évidemment à la base, il ne s'agit pas de faire un inventaire, mais je m'intéresse toujours à des endroits où c'est enfumé, où il y a le brouillard, parce que je trouve que c'est une figure qui représente pas mal le monde d'aujourd'hui, qui peut rejoindre la pollution, qui peut rejoindre les manifestations, qui peut rejoindre le fait que, même quand il y a eu le Covid, les gens qui l'avaient étaient atteints d'un point de vue respiratoire, le fait Oui. d'avoir du mal à respirer, les violences policières, le fait plein de choses évidemment qui se retrouvent pas dans les sujets de mon travail, mais qui est en fait un élément vecteur de toutes mes recherches. Même pour la Lise, le film en cours, j'ai été filmer des enfants, d'ailleurs on voit quelques images, de manière, je sais pas, on peut dire arbitraire, hein. Je me suis dit, tiens, je vais aller à la Défense, filmer un petit peu, voir ce que donne la Défense. Et en fait, il y a des brumisateurs, donc c'était un petit peu avant le confinement, et les brumisateurs faisaient comme une épaisse fumée, et comme si les enfants marchaient dans ce monde complètement saturé, quoi. Mais là, tout était visible, c'est-à-dire la fumée, la brume devenait un peu jaune, et donc on les voyait marcher dans. En plus, je trouvais ça intéressant parce que c'est dans le bassin Takis, donc c'est des sculptures, hein, je pense un 1% art contemporain, et c'est des grandes vis à échelle, je sais pas, monstrueuse. Donc ils marchent dans ces formes métalliques complètement délirantes dans la fumée. Donc ça, c'était pour dire que oui, petit à petit, justement cette petite fille là, on ne voit pas trop, mais elle est, voilà, ça c'est brumisateur, et donc ils s'amusent là-dedans. Et donc dans la liste, il y a pas mal de séquences qui structurent le film comme ça. Ça, c'est Fury ou c'est Odds and Future? Alors là, c'est Fury. Là, c'est Fury, mais c'est au tout début, je mettais des images de la liste dedans pour m'aider à penser. La liste, tu appelles ça? Oui. Là, on les voit aussi, la petite fille. D'accord. Dans le brouillard. Donc j'aime bien parce que je rebondis, hein, mais ça crée des silhouettes, et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est pas une question d'identité, puisqu'en fait aussi je filme sans autorisation, hein. Là, je filme si j'étais dans la rue. Donc ça permet de créer des silhouettes, etc. Donc d'évoquer l'enfance et un monde comme ça, sans avoir d'identité, donc sans atteindre non plus à quelque chose de l'identité de cette petite fille, par exemple. Oui, c'est plus c'est des éléments qui viennent brouiller l'identification aussi. C'est plus l'espèce humaine que l'individu qui te. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, donc c'est parce que dans Haute-Zanès, j'ai eu ces premières intuitions d'aller aussi vers la fumée. Donc, qui bouche la vue, qui crée aussi corporellement, ce que j'ai un peu avec les cascadeurs, le fait de tâtonner, peut-être perdre la vue avec la fumée. C'est un peu comme le poisson qui perd la vue et du coup qui doit développer d'autres choses. Comme quand on se retrouve dans le noir, quoi. On connaît cette expérience où on perd la notion de l'espace. J'aime bien parce que tu parles de manière très enjouée et très passionnée, et de choses qui sont pourtant de l'ordre de l'aveuglement, de la fin du monde, de la disparition, et t'en parles de manière très enjouée. Moi, c'est plutôt une forme, disons que ce qui comment on pourrait dire, qui m'intéresse, qui m'excite un peu, c'est que c'est de développer des formes poétiques par rapport à ça. C'est-à-dire que la personne qui regarde, elle puisse toucher à quelque chose qui est de l'ordre de la violence, de la douleur, d'une situation difficile, mais en faisant émerger ça par une forme poétique et pas verrouillée sur elle-même. Ça, j'aime bien. Donc, c'est pour ça que je suis enjouée, parce que, en fait, c'est des choses auxquelles je ne pense pas. Oui. Moi, je fonctionne beaucoup par instinct, donc je me dis, là, je peux aller à tel endroit et je peux trouver une forme d'écart par rapport au réel qui peut se
revenir vers mon monde. Très bien. Dire. Ouais. Et ça me fait plaisir. En fait, c'est pour ça que je fais de la photo. C'est pour ça que c'est une recherche. C'est parce que ça me fait plaisir. Quand ça me quittera, j'arrêterai, en fait. Et la vidéo, tu en fais de manière à faire des films ou juste tu récupères des captures d'écran? Alors, vidéo, non. J'ai ma mini DV, donc je filme. Depuis que, en fait, c'est une caméra que j'ai eue adolescente. Bon, je filmais pas grand-chose à l'époque, mais je faisais un peu comme un petit peu un journal de bord. Et puis, en fait, je l'ai prise avec moi quand je suis allée au Brésil pendant 2 mois. Par l'Institut français, j'avais la résidence sur mesure pour travailler sur le musée national de Rio qui avait entièrement brûlé 7-8 mois avant. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'emmène ça. Et puis, j'ai commencé au Brésil à beaucoup filmer. Et puis après, je l'ai amené dans des moments de prise de vue. Et en fait, j'ai vraiment des moments de capture. Et là, le film La Lys, c'est entièrement des prises de vue que j'ai réalisées. Euh, et j'ai fonctionné un peu comme Aude Zenès. Donc, je me suis déplacée dans des lieux très différents les uns des autres. Et après, La Lys, ça se composait un peu comme Aude, sorte de rébut, de mise en lien avec des situations très différentes les unes des autres. Attends, je vais montrer ce que c'est la liste parce que tu en parles vite, Ouais. mais Est-ce qu'il y a des choses? Ouais, voilà, on voit quelques captures des images que j'ai réalisées. d'accord. Donc en fait, oui, donc c'est ce que c'était ma question, c'est que là on voit Là, on voit des images, c'est des arrêts, tu vois, des c'est des arrêts vidéos sur rares. image, mais c'est à la base une vidéo de 20 minutes. Voilà, pour l'instant, c'est à Ok. ce stade-là et c'est en collaboration avec un musicien avec qui je bosse beaucoup, December. Donc, c'est lui qui organise la musique, qui est une sorte de collage, musique-image. Et ben, ça, pareil, je vais mettre encore pas mal d'années à le continuer, mais il y a des captures, des prises de vue en Espagne, il y a des prises de vue au Brésil, à la Défense. Là, on voit l'enfant, d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça beau. Euh, voilà. Là, c'est dans le bassin Takis à la Défense. D'accord. Et il est vraiment à contre-jour comme ça. Et je sais pas, il s'amusait d'une certaine manière à implorer un peu le ciel, à avoir un jeu avec la Ah oui. mer hors champ qu'il l'appelle. Donc il est dans un moment de rituel aussi. Ça rejoignait aussi le royaume à cette époque-là. Donc je trouvais assez beau. On a l'impression qu'il convoque des choses, mais on ne sait pas quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu as déjà montré en expo ou c'est en cours de... Alors, dans un contexte d'expo, non, mais par contre, il y a eu une projection au bal pendant Rolling Paper, donc j'ai pu Ouais. montrer une forme en cours, mais voilà. Et puis, en fait, justement avec le musicien December avec qui je bosse, on a eu une invitation à Ecosville dans un très grand hangar pendant un festival qui s'appelait Nord Fiction. Et là, on avait 3 écrans, donc je crois que c'était le dispositif le plus beau. On avait 3 écrans et lui en live. Et donc, il y avait toutes les vidéos en boucle, ça, parce que là, c'est 20 minutes quand on est que sur un écran. Puis, même au bal, on ne pouvait pas faire une install de 4 heures. Bon, ça aurait été beaucoup trop lourd pour les gens. Mais là, les gens venaient pendant le festival dans le hangar avec d'autres installations. Ils pouvaient juste venir s'asseoir et lui, il créait du live. Eh ben, Voilà. Donc ça, c'était super. Ça, c'est la forme qui nous plaît le mieux, quoi, avec les 3 écrans comme ça. et tu peux nous parler de ta... Tu as participé à la grande commande photographique de la BNF. Oui. Tu as travaillé sur quoi? Moi, alors, j'ai choisi de suivre des adolescents et jeunes adultes, c'est entre 14 et 23, on va dire. Et j'ai choisi de les suivre quand ils sortaient le soir, la manière dont ils sortaient le soir. Alors, suivant les âges, évidemment, entre 14 et 18, on ne sort pas de la même manière, mais comment ils se retrouvaient et qu'est-ce que le Covid a eu, a pu briser ou a Mm. pu modifier en eux dans le rapport entre les corps, en fait, et la manière de sortir. Et c'est quelque chose que tu vas continuer ou qui va Oui, ajuster? j'aimerais beaucoup. Ouais. Après, c'est vraiment par à-coup parce que là, par exemple, pendant les vacances, j'ai les cascadeurs. Ah oui. J'ai aussi une résidence avec le Centre photographique d'Île-de-France en sport. Donc, j'ai ça aussi. Donc, après, ça va se loger. Mais j'ai déjà des dates pour suivre certains dans un concert ou quand ils se retrouvent, etc. Donc, ça peut être un bruit de fond pendant je ne sais pas combien de temps. Mais j'aime beaucoup parce que ça m'a amené au portrait, étonnamment. Un bruit de fond. J'aime bien Ouais. du bruit de fond. Et l'histoire du sport, est-ce que c'est un rapport avec la natation synchronisée que j'ai vu Oui, passer? ouais, ça y est, j'ai été accueillie. Enfin, je commence avec la natation synchronisée. Alors, c'est super parce que c'est un club qui s'appelle les Aquarines à Ponton-Combo, puisque l'idée, c'est que le centre photographique d'Île-de-France est à Ponton-Combo. Et D'accord. donc, il faut trouver des clubs sportifs ou Ponto ou un peu autour, en tout cas 77. Donc, je travaille avec les Aquarines et j'ai tous les âges. Ça va des bébés, donc des tout petits qui apprennent à nager,
Et ça, en fait, j'avais pas du tout pensé à la base, Ouais. mais ça m'a vachement fait penser. Donc ça, c'est un peu maintenant des axes. Mais j'ai beaucoup de livres sur la naissance. Sur la naissance, tu dis? Ouais. Et D'accord. notamment, j'avais trouvé ce livre-là, ça c'est magnifique, Les bébés de l'eau. Donc c'était une asso des années 70 Magnifique, qui ça. C'est la initiait pochette de Nirvana. Quasi. quasi, hein. Je vais juste en montrer quelques-unes, mais c'est très beau. Donc c'est les premiers pas, parce que c'est vraiment l'idée, nous venons de l'eau. Donc il y a un peu des Wow, ok. très belles images. Et il y a un lien entre justement, là ils sont un peu plus grands, donc ils apprennent à nager, ce qui est quand même, je trouve, un sacré cap hein, d'apprendre à nager. Parce qu'au début, je me disais, ça va être natation synchronisée. Bon, bah, ça va être des photos de sport. Elles sont en body, elles font ça. Bon, c'est ce que je vois. Il peut y avoir un truc intéressant. Mais apprendre à nager, c'est un moment de la vie, quoi. Puisque, en fait, les adultes, générationnellement, qui ne savent pas nager, après, c'est des gens qui vont rester toujours sur le côté, assis, vont jamais revenir un élément. Enfin, je trouve ça intéressant. Donc, tout ça pour dire que j'ai suivi la samedi les tout bébés et qu'en fait, là, ils font vraiment, tu vois, un lien entre la naissance et le fait de s'immerger. Ça a été une grande mode à une époque, peut-être moins maintenant, mais ouais. Les bébés nageurs. Exactement. C'est tant que le bébé n'a pas fait sa première respiration, il contient son souffle. Exactement. Et du coup, tu peux naître dans l'eau et le bébé va nager dans la foulée, quoi. Exactement. Et on en revient encore, c'est bizarre, à la respiration. Ouais. Donc là, je vais encore vers un élément qui est l'eau, au travers de la commande avec le centre photo, donc les nageuses, etc. Et du coup, j'aimerais bien attaquer ce sujet par la respiration et le fait que là, on la coupe pour pouvoir être aussi dans un autre élément. Et puis, du coup, j'y suis allée, donc j'ai à la fois mon boîtier, donc je fais des photos hors bassin, ou dans le bassin, mais moi, je ne suis pas immergée. Mais j'ai aussi la GoPro et j'ai un appareil photo pour être sous l'eau. Donc moi-même, je vais sous l'eau. Et il y a vraiment, moi, ce que j'ai découvert, on peut le savoir, je veux dire, factuellement, mais si on ne le vit pas, on ne sait pas. Il y a vraiment l'idée de surface. Ouais. Donc la manière dont je peux cadrer, je peux vraiment travailler sur dedans, dehors. Bah oui. Il y a un truc très intéressant par rapport à mes recherches. Et justement, c'est tout petit, qui d'ailleurs étaient très fiers de me montrer tout ce qu'ils avaient appris et comment ils arrivaient à mettre la tête sous l'eau et à pu respirer. Moi, j'étais avec eux et avec, je sais pas, la formatrice, enfin, celle qui accompagne. Ouais. Et ils me tiraient tous le maillot de bain en me disant « Marie, je te montre, je te montre ». Et ils montraient juste qu'ils arrivaient à être sous l'eau, ils avaient pied. Hein. Et du coup, il y a un truc, je trouve, que j'ai envie de poursuivre, quoi. Et puis là, c'est une sacrée possibilité de pouvoir photographier des enfants et des tout petits. Parce que ça, à part connaître des gens et y a l'accord, c'est vraiment intéressant. Et là, tu arrives à avoir les autorisations, etc. Oui, parce qu'en fait, tous les parents ont donné l'autorisation au club. Donc, le club m'a dit, vous avez le droit, après, évidemment, sauf si ça va à l'encontre de l'intégrité de la personne, du type d'image que tu proposes. Mais moi, en plus, je crois, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'avoir juste leurs jambes. Parce que même la manière, il y a vraiment cet apprentissage de la marche. Et il y a un peu ça dans les cascadeurs, tu sais, ils apprennent à tomber, ils apprennent à marcher, ils apprennent à être au contact, de revenir un peu à l'essence, à des première chose. C'est toujours le corps qui est au centre de l'action, que ce soit par la respiration, la marche, la chute, le geste. Et d'ailleurs, tu parles de gens qui apprennent à nager, mais des adultes. Oui. Je ne sais pas si tu as été confronté à ça, des adultes qui apprennent à nager, qui ont un corps forcément qu'un corps d'adulte, donc que tu penses pouvoir gérer l'eau, mais qui découvrent l'eau presque pour la première fois, et qui ont une attitude, des gestes, des regards, en effet. Ouais, ça j'aimerais bien. Bah, du coup, samedi, j'ai pu avoir les petits et c'est là que des idées ont émergé. Donc après, je me suis dit, en effet, j'aimerais aussi aller vers des adultes qui apprennent, d'avoir vraiment les trucs des premières fois. Parce qu'en fait, ils rejoignent aussi, de toute façon, il y a aussi cette thématique de se noyer. Oui. Donc, bon, après... Après avoir pris feu, on se voit. Ouais. Et ça, c'est un sujet que tu as proposé ou c'était un sujet qui était pas imposé, mais qui t'était proposé à toi? Non, j'avais la liberté de choisir des sports, des pratiques. Donc, il y avait le basket. Bon, moi, j'aime beaucoup le basket, mais qui, en fait, pour l'instant, j'y suis pas encore allée, mais j'ai déjà fait plein de photos de basket pour mon torse et tout, mais j'ai pas l'angle d'attaque
de ce que ça peut, Oui, de donner, quoi ouais. ça peut causer en dehors d'une pratique sportive. Ouais. Pour l'eau, bah, au début, c'était la natation. Donc après, il y a une fascination pour, il y a quelque chose de très, il y a la coordination, la chorégraphie, mais qui est plus liée à une forme d'esthétique d'un sport, puis qui est un peu impressionnant. Mais là, avec les petits, j'ai pu trouver une porte d'entrée. Et après, j'ai la gymnastique rythmique. Mais même, ça peut être intéressant d'avoir un sujet qui est traité que en tant que sport, type gymnastique, ça restitue des images sportives du sport. Et après, avec la natation, de créer un basculement. Ouais, et puis tu parlais de basket tout à l'heure, mais je vois bien un sujet sur le basket, mais sans ballon, Oui. et pas sur un terrain de basket. Donc tu le sors du contexte Mmh. et où tu as ces espèces de. Tu parlais de catch tout à l'heure, Ouais. où tu as forcément des gens en opposition, des gens qui sautent et qui cherchent à faire des choses que tu comprends pas trop parce qu'ils Bah ont oui. pas de ballon. Bah là, c'est aller dans les airs. Bon, Ouais, l'autre, ils vont sous l'eau. Je pense que ouais, je peux travailler sur ça. Une zone vraiment aussi à la lisière de la surface, quoi. ouais, Ouais. super. Donc voilà, c'est un peu où donc j'ai eu la liberté de choisir les clubs, enfin les sports, quoi, les disciplines. Bah, ça donne bien envie tout ça en tout cas. Mmh. Bah, Et je suis ça sera exposé quand? alors, CPIF, normalement, donc il y a une publication et une expo aux passerelles, mais le projet met un petit peu de temps à démarrer en termes de coordination de l'ensemble, etc. Donc, pour l'instant, je m'immerge dans chaque club et on verra comment ça avance et quand ça donnera lieu à ça. D'accord, c'est pas un rapport avec les JO oui, qu'il Non, faut. pas du tout. D'accord, Non, non. ok. Donc là, Ah, bah, c'est vraiment résidence de création. À d'accord. la base, on voulait que j'ai un temps, ça j'avais trouvé ça intéressant, un temps d'intervention de photos Mhm. avec ceux qui pratiquent le sport, donc atelier photo, et en même temps moi qui réalise aussi des images de leur. Très Mais bien. c'est très compliqué parce que c'est pendant les entraînements. Donc Oui, oui, non, ils n'ont bon, pas forcément le temps de. voilà. Ok. Ouais. Et pour Fury, donc c'est ton prochain projet de livre? Oui, Fury, ouais. Là, alors, il y a le Royaume Ah qui, oui. voilà, Alors le en Royaume. termes de livres, et après Fury. Alors attends, parce que du coup, le Royaume. Oui, peut-être pour montrer sur le Ouais, site. je vais partager de Ouais. nouveau. Bah, c'est les fameuses courses sportives dans la boue, là. Ouais, Ah oui, d'accord. dont Ok. je parlais. Ça, c'est le Royaume. Donc là, j'ai eu, bon, il y a un mois et quelques, là, je suis contente. Il va y avoir un texte pour le livre. Ce Ok. sera, ouais, Amélie Lucagari, qui a écrit pour Odds and Eds, qui est une très D'accord. bonne amie et qui j'aime beaucoup son travail d'écriture. Et ça y est, là, on a le texte. Elle a fait un très, très beau texte pour cette série. Et puis, voilà. Et l'image bleue qu'on voit au début, c'est. Alors pas celle-là. Bon, bref. Ouais. La On a vu. silhouette. Oui. Ça, c'est un rendu que tu donnes ou c'est parce qu'il y Oui. a un moment une couleur de boue qui change ou. Non, alors en fait, cette série, elle est ou bleue, donc monochrome bleu ou noir et blanc. D'accord. Parce qu'en fait, je suis allée dans différents endroits de boue et la couleur de la boue m'intéressait pas du tout. Enfin, ou en tout cas, c'était des photos dans la boue. Et le bleu, il a permis de créer pareil, d'unifier tous ces endroits de prise Ah oui. de boue, tu vois, et de créer vraiment une mise à l'écart, enfin, mise à distance du sujet premier, tu vois, de la course. Et donc ce bleu qui semble en fait réaliste, hein, les gens remettent pas trop en question ce bleu. Ils Oui, disent c'est c'est un, bleu. c'est un bleu que tu rajoutes après Ouais, en traitement d'image. D'accord. Oui, non, exactement. mais c'est pour ça que je me posais la question. Comme de toutes les façons, on est dans un univers totalement monochrome. Ouais, Il suffirait que la boue ait une texture un peu, une couleur un peu bleue et tout deviendrait bleu par définition, puisque voilà. Ouais. par ailleurs est. Ok. Et ça, tu fais ça avec un éditeur ou tu as. Oui, alors avec Loose Joint. Ah, super. Ouais, ils sont à Marseille. Et il y a une date de sortie déjà? Pas de date de sortie, a priori année prochaine. D'accord. Voilà. Faut encore trouver des sous, quoi. Ouais, Le nerf de la voilà. guerre. Ça sera le royaume. Eh ben, écoute, Marie, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'est passionnant, ça pourrait encore Ouais, durer des heures. Et c'est passé vite, hein. 1 heure. ouais, même pas, ouais, Ouais, 49 minutes, mais c'était ouais. passionnant. Et bah, vivement la suite. Bah ouais, bah moi je suis ravie en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ouais, Salut Marie. salut! Ciao.